Salut les gars, j'espère que vous allez à forme. Pas de panique, hein, je sais que le marché est dans le sang, donc on va rester résilient comme d'habitude. On panique pas, il y a une petite baisse sur le marché, ça peut continuer à baisser. Mais bon, vous êtes exposé à ce marché-là, les gars, vous devez assumer entièrement vos choix et vos décisions. Le marché de la crypto, c'est fait pour tordre les gens. Et on va voir en vrai. Si ceux qui capitulent maintenant, les gars, vous êtes foutus pour la suite. Les gars, laissez votre portefeuille tourner, limite coupez votre portefeuille et regardez dans 4 5 mois. Reprenez-le. Ouvrez-le dans 4 5 mois et on fera un débrief de tout ça. Je vous promets que 2025 c'est fait. Il y a tout, on a tous les catalyseurs positifs pour que le marché nous donne une vraie dynamique en 2025. Donc s'il vous plaît, ne capitulez pas maintenant, ça n'a aucun sens. En tout cas aussi les gars, n'hésitez pas, on a fait une petite vidéo sur Ionet hier, donc c'est sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube directement. Petit like, petit j'aime, ça fait toujours vachement plaisir pour le taf que ça nous prend. Parce que oui, c'est du taf YouTube en plus de tout ça. On a voilà, Alcoin France à gérer, tous les clients gérés, plus les YouTube. Bref, c'est un vrai travail. Donc un petit like, un petit abonnement, ça nous soutient et ça fait vachement plaisir. Donc petite vidéo sur Ionet si ça vous intéresse. On a aussi fait un petit trade sur 3D, donc n'hésitez pas, la finance décentralisée sur Tao. N'hésitez pas à comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est pas mal, c'est très intéressant. Du coup, cette semaine, ouais, bon voilà, semaine dans le sang, on voit qu'on a les agents IA qui se cassent bien la gueule. Virtual i7Z, donc toujours bon d'avoir une stratégie avec des targets de sortie et une prise de profit. Parce qu'on voit que c'est les assets qui montent le plus vite, à la moindre baisse, c'est ceux qui descendent le plus vite aussi. Donc voilà, essayez de vous adapter au marché en fonction de ça et de bien gérer votre money management parce que ceux qui sont rentrés sur Virtual et i7Z, je pense qu'ils n'ont pas pris de profit. Vous étiez rentré quasiment au top et là ça se casse la gueule parce que on a un petit dip sur le marché et ça fait saigner tous les altcoins. Donc on fait super attention. Cette semaine, on a le CPI qui tombe, donc avec un forecast à 2,9. Donc si on passe à 3% ou plus, c'est négatif. C'est négatif, les gars, et la dynamique, ça pourrait engendrer une petite chute sur les marchés financiers, sur les assets à risque, aussi les assets crypto. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être en dessous des attentes. Donc de 8, de 7, ce serait positif pour nous. Moi, je vous conseille de ne pas prendre de décision avant mercredi. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, vous faites vos propres choix, mais moi je ne conseille pas de prendre des décisions maintenant. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une inflation qui remonte. Donc sur Trueflation, vous pouvez aller voir directement pas mal de data. Et là, on voit que l'inflation est en train de remonter. Donc c'est pas la meilleure des configurations actuellement. Donc voilà. On patiente mercredi, on va voir ce qui se fait et ensuite on prendra des décisions. Je voulais vous montrer Other déjà. J'ai fait un peu de gribouillage avant. Other, donc la capitalisation boursière, si on exclut le top 10 de la dominance. Donc, je vous avais dit, on a 4 points de contact, c'est positif. Là, on va dire que cet indice-là, il est corrélé beaucoup aux altcoins. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a 4 points de contact et on a un equal high juste ici. Un equal high juste ici au niveau des 13,66%. Pour moi, c'est des niveaux à venir chercher. Encore une fois, graphiquement, ce que je vois, c'est que il n'y a rien de, y a rien de dramatique. Ok, il n'y a rien de dramatique à terme. Et je vous promets que si vous avez du mal avec votre portefeuille qui est dans le rouge, vos périodes de drawdown, les gars, fermez votre portefeuille, revenez dans 3 4 mois et vous verrez que c'était rien. C'est rien ce qui se passe actuellement. C'est encore une fois la psychologie sur du court terme que les gens détestent. Le moindre dip, c'est une catastrophe. Encore une fois, être permabull, c'est pas le meilleur. Encore une fois, être permabull, c'est pas la meilleure des configurations parce qu'on sait très bien que c'est pas exponentiel d'un coup, ça part pas d'un coup. Il y a des datas, on a des métriques à prendre en compte, il y a des zones de validation qui nous permettront d'avoir une alt saison. Pour l'instant, on n'en a pas, mais il n'y a pas de signaux dramatiques. Et moi, ce que je vois, c'est tant qu'on break pas, tant qu'on vient pas break ces niveaux-là, il n'y a rien de dramatique. On est ici, et pour moi, on a tout intérêt peut-être à revenir sur cette trendline pour avoir un cinquième point de contact et repartir pour aller chasser tout ce qu'on a plus haut. Parce que oui, on a des choses à revenir chercher plus haut. Et dans la configuration actuelle, on veut faire capituler les plus faibles. Et je sais que c'est compliqué la finance, je sais que c'est pas simple pour tout le monde. Mais encore une fois, si vous êtes investisseur, coupez votre portefeuille. Enfin, ne regardez plus ce qui se fait. Ne regardez plus ce qui se fait. Si vous êtes trader, maintenant vous avez sûrement votre plan et une stratégie backtestée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous êtes investisseur, laissez tourner tranquillement votre wallet et on en reparle dans 3 mois. Ce qu'il vous faut, de toute façon, c'est un plan de sortie. Et si vous n'en avez pas, ça peut être compliqué pour la suite. Donc si déjà vous voulez avoir un plan de sortie pour ce marché-là, parce que il va falloir faire les bonnes rotations à un moment, parce que ça va être compliqué d'avoir un plan strict, il faut s'adapter au marché aussi. Là, la saison, elle sera peut-être plus rapide que prévu, peut-être qu'elle ne durera pas en moyenne 400 jours comme on l'a vu, il y a pas mal de métriques à prendre en compte, donc ayez un plan de sortie, et si vous voulez aller plus loin, nous, dans l'application, donc les liens ils sont dans la description, on vous explique tout ça. Vous avez l'application qui est gratuite déjà, et vous pouvez prendre 30 minutes de coaching avec moi ou un de mes associés pour qu'on configure votre portefeuille d'investissement pour ce cycle-là. C'est super important en tout cas les gars, ne faites pas ça à l'arrache.
parce que sinon vous allez perdre du temps et de l'argent, et je pense pas que c'est ce que vous voulez. Donc faites attention à tout ça. Et moi, ce que je peux vous conseiller, bah, c'est de prendre du recul sur le marché, hein, de prendre du recul et de prendre des time frames plus longs. Au lieu de regarder en daily, de voir les petites semaines de baisse, une semaine de baisse, c'est rien sur une année, les gars, hein. Une semaine dans le rouge, c'est rien sur une année. Prenez du recul sur le marché et vous verrez que tout se passe très bien. ETH BTC, encore une fois, c'est la métrique que je regarde. Donc, bon, ceux qui sont pas au courant, je pense que vous l'êtes. À l'époque, on avait une période d'accumulation, impulsion, falling wedge et notre alt season qui est parti. On a la même configuration avec une accumulation, une impulsion, un falling wedge. On est sur des bornes intéressantes avec quasiment des OB. Bon, j'ai enlevé l'indicateur, mais on a des OB. Euh, pour moi, voilà, on est bas, on a des niveaux de rechargement qui sont bons. Et je pense qu'on peut avoir une impulsion rapide. Et quand on viendra break ces niveaux des 0,057, on aura une vraie validation concrète et là on pourra avoir un flux, une dynamique haussière à terme sur les altcoins. Et je sais, c'est ce qu'on attend tous que la alt season commence. Pour l'instant, il n'y a pas de validation, les gars, donc ne précipitez pas. On a le VIX, l'indice de la peur, donc de la volatilité du S&P 500, parce que voilà, le S&P 500 chute, le VIX monte. C'est voilà, une corrélation, on peut se hedger aussi à partir de ces produits financiers-là. Donc l'indice de la peur commence à remonter un petit peu, sachant qu'on a des niveaux au 28. Sachant qu'on a des niveaux au 28, moi ça m'étonnerait pas qu'on vienne les chercher. Instaurer un peu de peur en plus, le VIX reprend un peu de galon. En daily, on repasse en haussier, on est au-dessus des 50 au niveau du RSI. Pour moi, la dynamique actuelle, déjà sur le S&P 500, etc., elle est baissière, hein, les gars. Elle est baissière. Et moi, la polarité au niveau des 5667, je la regarde. Donc, on peut continuer à baisser. Si le S&P 500 et le Nasdaq chutent, il y a encore une corrélation entre Bitcoin et le Nasdaq et le S&P. Et bah, ça tombera aussi, les gars. Ça tombera aussi. Donc, on patiente. Et là, je pense que avant le 20 janvier, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, prenez un peu de recul si vous avez une stratégie investissement long terme. Donc Bitcoin comme d'habitude, hein, si on regarde déjà en daily, on a un equal low au niveau des 91 556 qui va venir chercher pour moi. Comme je vous avais dit, j'avais pris un trade à ce niveau-là. J'ai coupé un peu en profit, donc après je suis retombé à break-even avant de faire la vidéo. Donc là j'ai coupé mes positions parce que contexte incertain et tant qu'on maintient ça, ça va. Mais pour moi, on a tout intérêt à venir break ces niveaux-là et venir chercher en daily la FVG qu'on a ici au niveau des 83 416 quasiment qui fait guise de zone. Donc si on prend le retracement de Fibonacci, on arrive sur les 0,382 de Fibo quasiment. Donc FVG plus 0,38 de Fibo, impulsion en daily, si on prend le low et le high ici. Ah ouais, je pense que c'est des niveaux à venir chercher. Donc on fait super attention. Encore une fois, là, tout le CTFR, même moi, hein, y compris dedans, on est bearish. Et vous connaissez, quand tout le monde est bearish, c'est souvent... bah, c'est l'inverse qui se fait. Sauf que là, on a beaucoup de data au niveau bah, de la macro, on a les indices qui se cassent la gueule, on a pas mal de choses. Le CPY qui va tomber mercredi. On ne sait pas ce que ça va nous donner, donc faites attention, prenez du recul. Là, le marché est incertain, donc je ne vais même pas prendre le temps de vous analyser les altcoins parce que avant mercredi, je pense qu'il ne faut rien faire sur le marché. Des zones d'entrée, je vous en donnerai peut-être mercredi, après mercredi, quand le CPI sera tombé et on prendra des décisions, car pour l'instant, on n'a pas grand-chose. AICZ, ceux qui sont rentrés, voilà, on arrive sur des zones intéressantes. On a une zone OTE, on est dedans, on a une polarité ici. Pour moi, AICZ, patiente un peu, mais on a des niveaux intéressants. On a des niveaux intéressants si on veut recharger dans une zone OTE optimale. Et on fait attention, encore une fois, au contexte de marché et ce que ça peut nous donner. Pareil sur SPX, hein, voilà, configuration idem. On va revenir en zone OTE quasiment sur des actifs comme ça. Donc à surveiller de très près, mais en tout cas je patienterai encore une fois avant de racheter. Ether pareil, configuration, on n'est même pas venu bosser cette FVG qu'on devait combler. Donc la dynamique elle est toujours baissière, on est venu chasser des stops, on n'est pas revenu bosser la FVG. Et là pour moi, ouais, bon, on a des niveaux plus bas, au 3097 quasiment. Et si on se met en daily, comme d'habitude, pour moi, il faut maintenir les 3028, sinon ben, on a des gaps et de l'imbalance beaucoup plus bas à venir bosser qu'on a laissé intact sur Ethereum. Bon, les altcoins, je vais pas vous les passer en revue, ça ne sert à rien. Ce qu'on voit, c'est que Peak, on a break les niveaux des 50, donc là, on a des niveaux plus bas, hein. On peut aller chercher les 0,38 sur Peak Network. From scratch, à vue d'œil, comme ça, voilà. Le marché est incertain. Syrup, à ces niveaux-là, moi, je rachète, je vous en ai déjà parlé. Paul, pareil, distribution, accumulation, on est dans des zones super intéressantes, quoi qu'on dise. On a WorldCoin aussi qui a une configuration assez sympa, hein, quoi qu'on dise. Distribution, accumulation, on est encore dans un range, hein, si on regarde comme ça.
On est encore en train de latéraliser, on a eu un petit fake out, mais on est toujours dans une zone intéressante sur du long terme, les gars. Et oui, le marché est chiant, le marché est long, c'est pas magique comme ça, c'est de la finance, les gars, c'est fait pour vous tordre, ne l'oubliez jamais. Donc ne mettez pas vos émotions en jeu. Tao BitTensor, pareil, hein, pour moi, on a des niveaux là, on est sur une polarité, une zone d'overlap, et pour moi, on a cette ancienne zone de, bon, ouais, pareil, distribution-accumulation. Donc distribution-accumulation, pourquoi pas jouer un pullback sur ces niveaux-là qu'on n'est pas venu jouer à l'époque. Donc pour moi, break ces niveaux-là, bon, on est en train de le faire. Pour moi, aller au niveau des 362, jouer le pullback, ben, ça serait pas déconnant avant de repartir. Voilà ce que je vois graphiquement. TIA, pareil sur l'application, je vous ai donné un trade à prendre à court terme. Encore une fois, gérez votre risque, risquez 1% de votre capital. Il y a un bon risk-reward sur vos assets et votre SL. Mettez-le à un endroit où ça invalide votre scénario. Et moi, je l'ai mis au niveau des 3,19 quasiment, où ça invalide entièrement mon scénario. Je pense que sur TIA, sur court terme, il y a quelque chose à jouer, sachant qu'on a une petite divergence daily qui est en train de se créer, mais encore une fois, je peux me faire stopper en fonction du CPY et comment ça se développe dans la semaine. Je pense que ça va être bon, les gars. Je vais pas rentrer dans le deep sur les altcoins. De toute façon, on est voilà, même configuration sur Mantra. Pour l'instant, break-even, mais on n'a pas grand-chose. Petite dynamique baissière sur le court terme. Maintenant, sur du long terme, les gars, ça ne change pas la politique. On attend l'investiture de Trump le 20 janvier et on prendra des décisions tous ensemble. Pas de panique. Pas de panique, encore une fois. Je pense que c'est positif pour la suite, qu'on ait un retracement ça en début d'année pour repartir de plus belle sur tout 2025. Et je pense qu'on fasse peur et qu'on se dise, bon, bah, ce marché-là, c'est fini, trop tard. Moi, je garde mes convictions et je reste un acteur actif de ce marché-là et je continue à réinjecter parce que j'y crois fondamentalement. Encore une fois, investir sur des actifs intelligents. N'achetez pas des assets qui n'ont aucun sens que tout le monde vous call. Achetez des actifs qui ont un produit qui délivre ou en fonction de la hype et de la narrative. C'est super important. Donc moi, je vous dis à demain, les gars, pour un petit update. On verra comment ça se configure. J'ai pas grand-chose à dire. Malheureusement, je fais des vidéos un peu plus courtes. Mais on va voir déjà mercredi, puis à partir de mercredi, on prendra des décisions. Donc en tout cas, si vous voulez aller plus loin, tout est dans la description, l'application, les coachings de 30 minutes. Je vous dis à demain les gars, bisous, prenez soin de vous et bah, faites attention, ne faites pas n'importe quoi sur le marché, vous connaissez.